depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on me balaye chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil on est nerveux. Et quand ça va mal on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon droit trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas coller Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en drogue pas, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Le monde et ses réalités. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous parlais ici, je vous disais, il y a trois États. Il y a trois États. Ces trois États ont leurs lois. Mais ce sont les États à l'intérieur des monarchies et des républiques. Il y a trois. Je commence par là pour vous dire, après je vais revenir sur les républiques en Afrique. Il y a trois. Ces trois États sont classés par catégorie. Le premier État, c'est la City de Londres. La City de Londres a son territoire bien délimité. Le maire de Londres n'entre pas dans le territoire de la City de Londres sans demander l'autorisation. La City de Londres. Ça, c'est un. Deux, vous avez le Vatican, qui est à l'intérieur du territoire italien. Il a ses statuts, il a ses règles. Le troisième, le district de Columbia. Là, c'est le voisin. Quand vous voyez ça, c'est pas n'importe qui connaît ça. Maintenant, la grande loge de tous les francs-maçons de la planète, c'est-à-dire de l'eau, les francs-maçons de l'eau, les francs-maçons de la terre, les francs-maçons du ciel. Tant que tu es reconnu comme un franc-maçon, la grande loge de ça, ça se trouve dans un de ces États, la City de Londres. Parce qu'il faut savoir qui, il faut savoir. C'est pour ça que je suis souvent, quand j'entends les gens raconter au Cameroun, oh, vraiment, c'est parce que, c'est pour ça que vous voyez, ça marche 2 à 2. Les cercles initiatiques marchent toujours avec les républiques, soit les monarchies. Marche 2 à 2. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour, on vous a montré l'architecte ghanéen. Je vous ai montré l'architecte ghanéen qui prenait la plus haute distinction de la couronne britannique. Pour vous, c'est une distinction. Pour nous,
On connaît que ce n'est pas une distinction. Vous allez voir. Retenez bien ça. Il va devenir président au Ghana. Et quand il va devenir président au Ghana, c'est pour défendre les intérêts de la couronne. C'est pour défendre vos intérêts. Pas pour défendre vos intérêts. Il faut que vous le sachiez. À l'heure actuelle, là, ici chez le voisin, ça chauffe au district de Columbia. Ça chauffe là-bas chez le voisin. Les gars sont à couteau tiré. Les gars sont à couteau tiré. J'avais dit à mon ami ici, vous savez, les gens ont réussi à créer un genre de citoyen. Ils ont réussi à créer un genre de citoyen. C'est-à-dire le genre de citoyen qui ne s'informe pas, qui ne cherche pas. Il regarde la télé. Quand il a une information à la télé, pour lui, c'est bon. Quand tu te mets à lui dire que, mais mon ami, tu as tout faux. La télé t'a menti. Il te dit que, mais non, c'est pas vrai. On a déjà la télé. Je dis que, ok. Vous avez vu dans la plateforme WhatsApp comment le sénateur posait les questions au responsable de Twitter. Zuckerberg. Vous avez vu. Pourquoi qu'on arrive à ce niveau? Pourquoi? On arrive à ce niveau parce que je suivais quelqu'un dire, quelqu'un raconter. Non. Vraiment de Dieu, moi je préfère me faire vacciner. Son collègue lui pose la question, mais est-ce que tu as tapé Google pour savoir la durée de préparation des vaccins d'après leur propre procédure? C'est eux qui disent qu'un bon vaccin ne peut être fiable qu'après 10 ans. Tu tapes Google, tu vas trouver 10 ans. Un bon vaccin, après 10 ans d'études, on fait des tests, c'est 10 ans. C'est eux qui écrivent, c'est écrit 10 ans. Pour les gens qui sont naïfs, en 2005, on a pris ça dans les guignols de l'info à Paris. Quelqu'un a partagé ça sur notre plateforme. Je remets ça pour qu'on soit en phase. Qu'on soit en même longueur d'onde. Parce que c'est eux qui écrivent. Mais maintenant, quand
Quand moi je commence à regarder les Tintins, mon fils me dit, mais papa, pourquoi tu regardes les Tintins? J'ai dit à mon fils, à l'intérieur là-bas, on passe les vraies informations. Hein? Il dit oui. Toi, tu regardes Dragon Ball. Mais moi, quand je regarde ça, je ne regarde pas ça avec tes yeux. Moi, je regarde ça pour comprendre ce qui vient demain. Mon fils me dit, ah bon? Il dit oui. Il y a certaines informations qui passent sous forme de guignol, d'infos, dessins animés. On faut passer une information. C'est comme ça. Donc, vous vous rendez compte que je vous avais dit la dernière fois, Theresa May, l'ancienne première ministre de Grande-Bretagne, lorsqu'elle est partie en Chine, où elle est partie signer les accords pour adhérer comme membre fondateur de la Banque d'investissement d'Asie. Voilà. Lorsqu'elle est partie signer pour être membre fondateur, attendez, je prends un document. C'est quand même terrible, hein? Je vais lire. Il ne fait aucun doute, maintenant que le syndicat mondial du crime est en train de se faire démanteler, par les chapeaux blancs, tant aux États-Unis qu'en Europe, avec la collaboration de leurs alliés du BRICS. On peut voir cela par les nombreux événements extraordinaires qui ont eu lieu à la fois en public qu'en secret. Le plus grand indicateur que quelque chose a changé et peut-être la plus difficile à nier a été la décision du gouvernement britannique à rejoindre la Chine en tant que membre fondateur dans le lancement de la banque d'investissement et d'infrastructure en Asie, l'Asian Infrastructure Investment Bank. Cela signifie ce que les Britanniques
et le district financier de la City de Londres ont rompu avec l'oligarque financier américain qui possède la réserve fédérale, le FMI, la Banque mondiale. Pour vous, les naïfs, toutes ces institutions, ça appartient à un individu. 1. La réserve fédérale, la Banque mondiale, le FMI, c'est pour lui. L'autre chose est que à partir du 20 mars, les banques de lingots britanniques vont céder le contrôle du fixe du prix quotidien de l'or à des organismes de réglementation, ouvrant ainsi la voie au contrôle du marché de l'or par les BRICS. Nous sommes sur la terre, c'est ensemble. Hein. Ils décident ça. Vous voyez seulement les informations circuler. Je te dis que mais tu entends l'or, on va te dire que non, maintenant ça sera l'or. Eh oui, ça se décide où? Dans les 3 États là. La City, le Vatican, le district de Columbia. Là-bas, on parle de ces choses. Et tu ne peux pas savoir que c'est là-bas où on parle de ça. Cela signifie que les marchés financiers de Londres, Singapour et Hong Kong se déplacent vers le nouveau système financier. Cela laisse seulement 2 des principaux marchés financiers du monde sous le contrôle de l'Américain. Qui a la réserve fédérale. On va aussi lui ravir la réserve fédérale. Parce que Trump va l'enlever ça. On est sûr. Le marché de Tokyo et le marché de New York. Comme vous le verrez ci-dessus, Tokyo est aussi sur le point de se libérer. Les Allemands ont également ouvertement rompu avec l'OTAN et les États-Unis au sujet de l'Ukraine. En outre, il y a eu annonce publique la semaine dernière que le FMI a donné de l'argent à l'Ukraine pour payer les factures de gaz russe. Cependant, selon le renseignement militaire japonais, ce sont les Chinois, non pas les escrocs de New York,
de Washington qui ont fourni l'argent. Ce que cela signifie, c'est que les oligarques financiers français et ainsi que les Allemands basés à Francfort se sont également séparés de la mafia. De New York et de Washington. En d'autres termes, l'Europe a rejoint les BRICS. Vous comprenez pourquoi, comme en Chine, on contrôle les gens via la puce, la reconnaissance faciale. C'est pour ça qu'ils ont voulu, on veut mettre en application la même chose qu'on a mis en application en Chine. Un autre changement est peut-être aussi important est l'annonce que le pape François a faite la semaine dernière, à savoir qu'il y aurait une année jubilaire commençant le 8 décembre. Le jubilé sera dédié à la miséricorde, selon le pape François. Cela semble être une demande de pardon de la part des gens ordinaires, une fois qu'ils prendront connaissance des crimes énormes perpétrés contre eux par la cabale. Cependant, des sources de la loge maçonnique P2 du Vatican, qui a changé de nom, c'est déjà devenu P3, disent que ce jubilé impliquera également une annulation de la dette dans le monde entier et une redistribution des actifs mal acquis par la cabale. C'est cette guerre qui se passe là à Washington. Il existe également, intéressant de noter que, il est également intéressant de noter que vendredi dernier, le 13, le Vatican a publié des documents qui avaient été occultés depuis 700 ans et qui démontrent que les Templiers étaient innocents. Bon, ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Templiers, il faut chercher à aller... J'ai pas le temps. C'est encore notre sujet. C'est encore un long sujet comme ça, rien que les Templiers. Le vendredi 13 a été considéré comme un jour de malchance. Depuis que le roi Philippe IV de France et le pape Clément V avaient ordonné que des centaines de Templiers soient assiégés et emprisonnés vendredi 13 octobre 1307. Un autre grand événement remarquable
a été la disparition pendant 10 jours du président russe Vladimir Poutine et qui s'est terminé au moment de la préparation de ce bulletin. La disparition coïncide avec des allégations faites contre lui par 2 sources distinctes. Le premier était des éléments de preuve fournis par l'agence de renseignement de la défense américaine et démontrant que le premier ministre, je ne donne pas le nom, était un espion russe. Cela impliquerait que Poutine est le supérieur le tsunami 311. Cela a fourni des éléments probants justifiant les revendications du grand maître Illuminati, Alexandre Romanov, que Poutine était derrière 311. Les Russes ont été invités à répondre à ces allégations et ils ont dit qu'une réponse serait donnée via leur consulat de San Francisco. Nous attendons avec impatience la réponse. En tout cas, cet écrivain ainsi que tant de gens à travers le monde est soulagé de voir que Poutine est toujours avec nous. Il ne nous a pas lâchés. Ce n'est que spéculation, mais nous pouvons deviner que Poutine a été au sujet des allégations du 311 et déclaré innocent. Aux États-Unis, pendant ce temps, la purge de la cabale continue à un rythme rapide, alors que les médias officiels américains ne sont à rabâcher sur Hillary Clinton, qu'elle utilise son courriel personnel ou quelque chose d'aussi peu important, alors qu'en vérité, c'est qu'elle est sous investigation pour assassinat de masse. Il savait que le frère de Clinton a reçu un permis pour l'exploitation de mines d'or en Haïti, juste après que ce pays a été frappé par un tremblement de terre et un tsunami qui a tué plus de 220 000 personnes. Donc, pour qu'on lui donne le permis d'exploiter l'or qui est en Haïti, il fallait déplacer les gens. Le seul moyen pour déplacer les gens, il fallait aller dans l'océan, mettre une bombe nucléaire dans l'océan, activer la bombe. La bombe a fendu la terre, l'eau s'est engouffrée dedans. Ça a pris la direction des côtes. 220 000 morts.
pôle des renseignements du Pentagone a précédemment dit à cet écrivain que le tsunami et le tremblement de terre en Haïti avaient été déclenchés par des armes nucléaires placées au fond de la mer. Donc, maintenant, nous avons le motif. Et cette attaque, nous avons les motifs de cette attaque. L'extorsion d'un permis d'exploitation de mines d'or. C'est le genre d'esprit criminel qui règne dans la fosse sceptique de Washington, D.C. Parlant d'esprit criminel, les accusations qui ont été déposées contre le sénateur américain John, je ne donne pas tout le nom, John, je ne donne pas le nom propre, vise vraiment à mettre en prison son partenaire de crime. Le frère de l'autre, il s'appelle Jet. Vous connaissez le nom. Selon les sources, celui qui était gouverneur de la Floride quand le petit frère voulait être président, selon des sources du Pentagone, la famille de celui-là, qui était président au United States, en panique, ont déjà commencé à chanter comme des pingouins. Selon l'agence de l'intelligence et de la défense américaine, fondamentalement, ils disent nous étions mauvais, mais ça aurait pu être bien pire si celui avec qui je discutais le pouvoir pendant les années 2000 aurait gagné les élections. Ça allait être la catastrophe. Donc nous, on a même fait un peu. Selon eux, le complot à l'époque était que celui avec qui il discutait le pouvoir, je ne veux pas donner le nom, vous le connaissez. Le complot était que il devient président avec le sénateur Joe Lieberman comme vice-président. Après le 9 novembre, il devait être assassiné. Et Lieberman serait devenu président. Et le sénateur John McCain devenait vice-président. C'était le scénario pour mettre en application l'apocalypse. C'est contre ça que nous avons dit non. Ce groupe aurait alors mis tout le blâme que nous avons orienté sur l'Iran et commencer une guerre avec eux. Ceci aurait dégénéré en une guerre nucléaire avec la Russie. Truqué de sorte que les États-Unis perdent. Il fallait tout faire pour entraîner les États-Unis dans cette guerre
Mais cette guerre allait être truquée pour que les États-Unis perdent. Quand les États-Unis allaient perdre la guerre, on allait maintenant mettre en application le plan de démantèlement des États-Unis. C'est contre ça que les Donald Trump sont en train de lutter. En d'autres termes, Bush Junior ayant volé l'élection, a installé un régime moins pire, ce qui a abouti à la catastrophe que tout le monde connaît. La destruction de World Trade Center. Selon les sources du Pentagone, dans tous les cas, les 47 sénateurs qui travaillent pour le patron du jeu, dont je ne donne pas le nom ici, lequel prône encore la guerre contre l'Iran, sont sous investigation pour trahison. Le Pentagone a également publié sur plusieurs sites de nouvelles, de vérité, l'information que tel premier ministre de tel pays a longtemps été un grand patron de la guerre avec la faction de l'Iran. Voici ce qu'ils ont enregistré alors qu'ils étaient en train de discuter sur son complot. Si nous sommes pris, ils vont tout simplement nous remplacer avec des personnes du même calibre. Donc, cela n'a pas d'importance. Ce que vous faites, l'Amérique est le veau d'or. Et nous allons le presser à sec, le hacher et le vendre morceau par morceau jusqu'à ce qu'il en reste plus rien. Que le plus grand État du monde sur l'aide sociale que nous aurons créé et que nous allons contrôler. Ils allaient donc démanteler les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique allaient devenir un pays basé que sur l'aide sociale et c'est eux qui allaient contrôler. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Je vous ai dit dernièrement ici là que c'est la religion. C'est la volonté de Dieu. Et l'Amérique est assez grande pour absorber le choc et y survivre. Alors, nous pouvons le faire encore et toujours. Donc, après avoir fini avec les États-Unis d'Amérique, ils allaient appliquer la même recette aux Chinois. Ils sont partis de l'euro, ils sont allés aux États-Unis. Ils ont rendu les États-Unis ce que les États-Unis sont. Ils ont décidé de mettre fin à la puissance des États-Unis d'Amérique. Ils disent, alors nous allons répéter encore et toujours. C'est ce que nous faisons au pays que nous détestons.
nous les détruisons très lentement et faisons en sorte que les gens souffrent pour avoir refusé d'être nos esclaves. C'est écrit, hein? C'est une histoire d'esclavagisation des peuples. Le premier ministre, dont je ne donne pas le nom ici, et ses compagnons criminels ont besoin de comprendre que le vent a tourné et leur destin est désormais inévitable. Le peuple élu aura la chance de se débarrasser de leur gangster lors de l'élection générale. Cela mettrait fin à des milliers d'années d'esclavage du peuple élu sous Satan à adorer les monstres Ipsos. Même s'ils décidaient de garder le criminel en charge, les jours sont comptés parce que leur principale source de revenus a été coupée. La principale source de revenus, c'est quoi? La réserve fédérale avec la planche à billets. La semaine dernière, un kabbaliste frappé de panique prétendant représenter l'accord de Bretton Woods, cabale financière d'après la Deuxième Guerre mondiale, a appelé pour dire que les fonds de l'Arabie Saoudite avaient été gelés. Cela peut expliquer pourquoi le gouvernement américain a tout simplement fermé ses ambassades et consulats en Arabie Saoudite. C'est une bonne supposition de penser que le tour du balancier a commencé pour la famille royale saoudienne suite à leur participation au 11 septembre et au financement du terrorisme pseudo-islamique dans le monde entier. Vous pouvez être sûr, à tout de moins, qu'ils seront obligés de payer des compensations très fortes pour leurs crimes. Il est plus que probable que ce régime criminel malade soit terminé. Peut-être alors allons-nous pouvoir savoir exactement ce qu'un prince saoudien a dit une fois à cet écrivain qu'ils ont obéi durant toutes ces années. Les sont également sur le point de se faire couper le Japon. Leur autre grande tirelire, vendredi dernier, un procès spectacle a eu lieu à la haute cour de Tokyo. Le parti de l'indépendance du Japon
et les représentants des 10 autres groupes d'activistes ont fourni à la Cour 300 pages de preuves détaillées prouvant que le gouvernement du Premier ministre Shinzo Abe a été mis au pouvoir par des élections frauduleuses. Donc, c'est quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. On truque les élections, on met leur homme au pouvoir. C'est ça qu'on a voulu faire aux États-Unis d'Amérique. 3 des 10 plaignants ont été autorisés à lire de courtes déclarations, préparées toutefois. Le juge a soudainement coupé le 3e témoin, demandeur au lieu d'une phrase a renvoyé la cour à ce qui a induit des émeutes violentes dans le couloir du tribunal où des centaines de personnes attendaient pour entendre le verdict. Ce qui était étrange au sujet de ce procès était bien qu'au lieu de rejeter immédiatement la cause, comme c'est arrivé dans le passé, le juge a dit qu'il prononcerait ce jugement le 19 mars. Pourquoi a-t-il retardé sa décision jusqu'à la super lune occulte et la lune de sang en date du 19 mars? C'est aussi le jour où les banques d'or de Londres vont transférer le contrôle du marché de l'or à des organismes de réglementation. C'est-il quelque chose que nous ne savons pas? Voilà le monde. Ce monde que nous vivons. Les gens décident à notre place. Ils disent, il y a un autre document. Si je me mets à lire ça, Facebook, il serait bloqué mon compte. Lui alors, c'est dangereux, mon frère. Okay. Quand j'ai lu ça, j'ai eu tellement les maux de tête. J'ai eu des maux de tête. C'est terrible. Okay. Ici, chez nous, on a déjà conçu les camps de concentration. On pose la question au Premier ministre, les camps de concentration que tu construis là, c'est pour mettre qui? C'est là où, quand il prenait le pouvoir, son premier mandat, il avait prononcé le discours où il avait enlevé le mot État souverain. Il a dit que le Canada n'était pas un État souverain. Le Canada était un État ouvert. Les gens lui ont rappelé que mon ami, le Canada était un État souverain. Donc, nous sommes sur la planète Terre. Les gars ont leur calendrier. Ils implémentent leur calendrier. Et, comme d'habitude, le mouton à tondre, c'est la classe moyenne. Je vous mets une vidéo. Oh, Zamba. Oh, je vous mets une vidéo.
Louis Gohmert, député fédéral américain du Texas, a révélé une information étonnante de corruption. Selon des sources de renseignement, il faut prier Dieu que le président Biya nous libère. Il ne nous libère pas. C'est fini. Je dis qu'il ne nous libère pas. C'est fini. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Que la nouvelle monnaie, s'il réussit, on peut même la faire adosser, même sur le dollar. Parce que l'euro là, l'euro va mourir. L'euro va mourir. Quels sont les projets de cette société privée? Tant que les gens vont continuer à penser les Américains vont se libérer et ils ne peuvent pas mettre ça en application si les Américains ne sont pas là. Parce que c'est les Américains qui sont en train de freiner. Les Américains ont dit, vous mentez. C'est pour ça qu'ils ont voulu organiser une guerre civile aux États-Unis d'Amérique. Parce que la guerre civile a pour but aux États-Unis d'Amérique de démanteler les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il fallait à tout prix gagner les élections. Maintenant, l'Afrique dans tout ça. Bon, je vous dis ce qui va se passer. L'Afrique dans toute cette architecture, et soyez-en sûrs, il y aura 2 vaccins. Un vaccin pour les Noirs, un vaccin pour les gilets jaunes. Parce que l'élite, les dieux comme ils l'appellent, l'élite, les dieux, eux ne vont pas se vacciner. Hein. Ne croyez pas qu'ils vont se vacciner. C'est qu'en Afrique, le résultat est là. Un, empêcher les naissances, exterminer. Quand vous entendez le discours de tous les tintans, l'Afrique, une formidable croissance, l'Afrique, la jeunesse, l'Afrique, la machin, l'Afrique. Il ne faut pas laisser l'Afrique, il faut venir en aide à l'Afrique. Mais pourquoi le Covid n'a pas... Les mêmes gens qui disent il ne faut pas laisser l'Afrique, il faut venir en aide à l'Afrique, les mêmes gens qui chantent ce discours, de l'autre côté, c'est les mêmes gens qui disent mais pourquoi l'Afrique n'a pas eu l'hécatombe? Avec le Covid, on pensait que le Covid allait ravager. C'est ce double langage. Que toi, quand tu es africain, on te dit vraiment l'Afrique est une mécroissance, l'Afrique... Au même moment qu'on chante là, on magnifie l'Afrique, on dit comment vraiment le continent, la plus jeunesse, vous pensez, les mêmes gens au même moment sont en train de dire, mais comment le Covid n'a pas ravagé? Comment l'Afrique a résisté? C'est pas possible, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Les mêmes.
Donc, comme les Africains font d'habitude, on va venir leur dire, venez vous vacciner. Ils vont dire, ah, qu'est-ce que je peux faire? Non, mon cher ami. Il faut toujours d'abord résister. On résiste toujours. Ils sont en train de se rendre compte. C'est pour ça que quand je vois des Noirs aux États-Unis d'Amérique qui disent qu'ils ont voté Biden, je dis que l'histoire des États-Unis d'Amérique, quand vous entrez dedans, vous commencez à déchiqueter, vous allez vous rendre compte c'est quoi le Parti démocrate. Les Africains doivent comprendre ce qui est en train de se jouer. Ils doivent comprendre. L'autre jour, j'ai passé la vidéo sur où le monsieur expliquait qu'il y a des liquides qu'on met dans le vaccin qui vont monter au cerveau. Si on transforme votre ADN, c'est fini pour vous les Africains. C'est clair. Non. Là où le Covid n'a pas ravagé, c'est là où on dit qu'il faut venir faire le vaccin. Comme d'habitude, vous avez des Noirs qui vont signer parce qu'ils veulent être président. C'est ça qui est la question. Il y a des Noirs qui vont signer parce qu'ils veulent être président. Non. Il est temps, il leur a sonné pour résister. C'est tout. Il leur a sonné pour résister. C'est la même chose. Ils vous disent COP21, oh le machin, l'environnement. Comment vous expliquer les mêmes gens qui luttent contre le réchauffement climatique? C'est les mêmes gens qui augmentent la vitesse grand V de la pollution. C'est quand même une contradiction. Ils se réunissent partout, ils vous disent vraiment de Dieu, l'Amazonie est en train de disparaître, la forêt d'Amazonie, c'est eux qui démantèlent la forêt d'Amazonie. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il est question de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas de rester toujours comme on a été habitué. Non. Il est temps de voir comment les gens utilisent la manipulation. C'est les mêmes gens. Oh Greenpeace, oh Greenpeace. C'est les mêmes gens qui financent Greenpeace. C'est les mêmes gens qui détruisent. C'est les mêmes personnes qui ont Greenpeace. Donc les gars, ils financent Greenpeace. Les hélicoptères de Greenpeace, c'est les mêmes personnes. Ils ne luttent pas contre la déforestation et le réchauffement climatique. Entre vous et moi. La glace qui ne fait que fondre dans l'Antarctique, ça va augmenter l'eau, non? Le niveau des eaux, non? Okay. Si ça augmente le niveau des eaux, ça veut dire qu'il y aura les pays qui vont disparaître. Okay. Est-ce qu'ils font quelque chose contre cette glace qui continue de fondre? Au contraire, ils sont en train de dire, oh vraiment de Dieu, que cette glace même finisse de fondre, parce qu'il y a tellement les ressources là-bas, les hydrocarbures. Vraiment, la Russie a déjà mis une base là-bas pour exploiter le gaz. Les mêmes qui vous parlent de COP21, c'est les mêmes qui vous parlent d'environnement. Il faut comprendre cette escroquerie.
C'est les mêmes. Ils sont arrivés en Australie, les aborigènes leur ont dit, ne touchez pas le dragon. Le dragon, c'est l'uranium. Entendez? Aujourd'hui, ils sont allés toucher le dragon. Ils cherchent là où ils vont stocker les déchets nucléaires. Vous savez là où ils mettent les déchets nucléaires? Ils mettent dans des fûts scellés, ils vont mettre dans l'océan. Ils vont envoyer les bateaux. Ils mettent les fûts dans les bateaux. Ils vont avec ça, les bateaux qui dont la coque. Par exemple, les bateaux qu'on utilise pour remplir les fonds de mer. Ça s'ouvre comme ça. Les fûts descendent dans l'eau. C'est comme ça qu'ils stockent dans les déchets nucléaires. C'est incognito. Personne ne sait. Ah, mes chers compatriotes, c'est terrible, franchement. Quand on vit ça. Mais, il ne faut jamais perdre l'espoir. Tant qu'on vit, il y a espoir. Tant qu'on vit, il y a espoir. Il ne faut jamais dire que non, il n'y a pas espoir. Non, tant qu'on vit, il y a espoir. On ne peut pas nous chanter l'environnement. Ils sont en train... Il y a une mine au Congo. Les avions sont obligés de détourner, de changer de direction. Parce qu'à chaque fois que les avions arrivent au Congo, qui passent vers la mine, il y a... Comment on appelle ça? Il y a un... Ça crée un trou d'air dans l'espace à cause de la mine qu'on est en train de creuser au Congo. Le trou est tellement déjà profond que ça impacte sur les avions. Et gardons espoir, soyons forts. Mais attendez, c'est pour ça que quand tu as compris ça, les gens vous disent l'enfer, l'enfer. L'enfer, c'est sur la terre. Le bonheur, c'est sur la terre, l'enfer, c'est sur la terre. Voilà, le champ magnétique, c'est ça, rage premier. Le champ magnétique. Je vous jure. J'ai pitié des Africains. J'ai vraiment pitié des Africains parce que, Seigneur, quand vous priez Dieu, eux, ils appellent les humains Dieu. Ils appellent les humains. Quand le gars parle, il dit c'est vous les dieux de demain. C'est vous qui allez conduire ces gens. Je suis content parce que les peuples d'Afrique sont en train de se réveiller. J'ai lu l'interview du président Idriss Déby. J'étais fier. J'étais content. Là, il dit, Dieu a créé l'homme et la femme pour se multiplier. Ce n'est pas l'inverse. Zone de turbulence, oui. Bon, les gars, on se prend demain, 11h. C'est-à-dire que quand tu as trop d'informations, parfois, tu restes comme ça. Tu te dis qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. On compte sur nous-mêmes. N'oubliez pas de cotiser, hein. N'oubliez pas de cotiser. Le 27 décembre arrive. Le 27 décembre n'est pas loin. Donc,
il met un petit souvenir. Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You must look up in track and you must know that that's going to be the case. Step up my yard. Hear this? I noticed that the girl her name is Nancy. Her beauty like a bunch of roses. If I ever tell you about Nancy, you would have said I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. La la la. Murder she wrote. What's wrong with it? I'm going to get some bad character. In the kind of living down, hold up the front. I'm going to get some bad character. In the kind of living down, hold up the front. You're pretty, what you say? You take up the character, you don't think it, and you must have to. First the ground, you want the ground. I'm also happy. I'm in the fire, mistake, think about you. Sorry, sorry, sorry. Never comes the time when she looks at what she done. She know about you, but I never about it. Remember the Chinese, why not her name's John? This kind of girl, I'm a supply, I fuck up, I don't know you heard about the girl, her name is Nancy. Her beauty like a bunch of roses. If I ever tell you about Nancy, you would have said I don't know what I know, but murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. No, no, no. Murder she wrote. Watch out, stand still. You don't hear me like me. If you just run come up in your find it, you can't keep it. Then you want to baby, in the lyrics and the talk, you need to just come out. Because you march up to the way you take a run come up in your big jump and shoot them up in the air. You don't hear me want to put it on, create it, straight, can't move it. You put it to some bad character. In the kind of living down, hold on the front. You put it to some bad character. You cannot live in town. Hold on, cause I gotta put it in the place. You want it to rock the girl. And you must have to drop the girl. You want the drum. I'm also happy. I'm in the front of the street. I'm about to sorry, sorry, sorry. Never comes the time when she looks at what she done. She know about you. Passez une bonne nuit. On se prend demain. Mon frère Ambani, avec ce que tu vois le monde ici là, la seule chose qui me fait sortir de ce milieu-là, tellement quand il y a les informations, la seule chose qui me fait oublier ça, gars, c'est la chèque. Je balance les choses dans la maison, c'est là mon frère. La fête de ça, jusqu'à le voisin vienne. Que voisin, il me dit que voisin, c'est comment s'il y a la fête? Je dis que je suis en train de stresser. Parce que, deux fois, je joue la musique, je commence à jouer la musique ici là à 6 heures. Le voisin me dit que c'est comment? Parce qu'il faisait le bruit. Moi, je restais tranquille, je ne parlais pas. Il faisait le bruit, il faisait le bruit, il faisait le bruit, il faisait le bruit. Le jour où je suis allé, il a acheté le oufeur. J'ai mis la musique. Elle a appelé la police. Ma voisine a appelé la police. La police est venue. J'ai dit à la police, écoutez ça. J'ai mis l'enregistrement. Le policier écoute. Il dit que ça c'est dans ma chambre. Le policier écoute les bruits. Le policier, regardez-le. Le policier regarde, écoute, il voit le. Il dit, vous avez dormi? Je dis, je dois faire le vide. Il faut apprendre dans la vie à faire le vide. Ne pas se plaindre. Si tu connais faire le vide, même si on joue la musique à côté de toi, tu dors. Parce que tu as appris à faire le vide. J'ai fait le vide, je dors. Est-ce que je vous appelais un jour? Il dit, le policier dit non. Donc elle me laisse jouer ma musique tranquille. Je ne suis jamais plaint. On dit à la dame, madame, vous écoutez ça? Vous voyez à quelle heure vous faites du bruit? Et vous voyez l'heure? La vidéo, l'audio dit que c'est 2 heures de temps. De 3 heures, c'est 2 heures. Et vous appelez? Non.
monsieur, bonne soirée. Elle n'a plus jamais appelé la police. Elle n'a plus jamais appelé la police. Jamais. C'est ça, ici, là, on appelle ça l'arme de la preuve. C'est ça que plein de personnes ici ont des voitures, caméras embarquées devant, derrière. Hormis la caméra de recul, il met encore les 2 caméras devant et derrière. C'est la preuve. Dès que le policier vient, tu dis au policier, regarde la caméra. Le policier, ça coucou, affaire réglée. Les gars ont décidé, gars, ce n'est que ça, mon frère. Si tu ne danses pas, je te jure, tu vas mourir, tu vas exploser. J'ai dit toujours aux gens, il y a tellement les informations, je suis mais ça c'est là. Tu vas être au courant de ça. Tu vas dire oui. Les gars veulent nous mettre en esclavage. Et ils écrivent, hein. Ils écrivent. Depuis le dé où tu as vécu la vie ici, tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars me nyorce mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carottage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Walk sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon bras trop cool, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingard, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te brocore, C'est la faute à Babia. blablabla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie.
chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.